Bonjour à tous et à toutes. Donc là, deuxième vidéo sur la série de vidéos sur comment créer un jeu de cartes. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette petite courte vidéo comment concrètement on crée un jeu de cartes. En résumé, bien évidemment. Euh, je vous rappelle que n'importe qui et n'importe quel âge, on peut créer des jeux de cartes. Il faut juste avoir les connaissances et avoir des bonnes idées. Donc écoutez bien, ça va être très rapide et très fast. Deuxième étape. Donc la première c'était, je rappelle, pourquoi on crée un jeu de cartes. Maintenant que vous avez des raisons pour lesquelles créer votre jeu de cartes, la deuxième étape c'est comment on crée un jeu de cartes. Donc là on va utiliser, pour ceux qui avaient reconnu le petit logo C, on va utiliser un logiciel qui est gratuit sur internet qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Donc il est très puissant et qui va nous permettre de faire des schémas et des images qui vont vous aider à plancher sur votre projet de jeu de cartes. Et évidemment, tout ce que vous pouvez faire sur Canva, vous pouvez aussi le faire sur papier. C'est juste que je recommande de le faire sur Canva parce que comme ça va se mettre à jour et ça ne sera pas d'effet volant que vous perdrez. Donc première étape, vous allez créer un tableau blanc sur Canva. C'est un tableau immense avec un espace infini. C'est pour ça que j'utilise le tableau blanc, c'est que du coup je peux mettre plein de schémas dans tous les sens. Et c'est un tableau infini. Donc il n'y a pas besoin de refaire plusieurs pages. C'est une seule page qui est infinie. Et c'est génial comme outil pour faire des schémas, vraiment des croquis, tout ça. Deuxième étape, une fois que vous avez créé votre tableau blanc, vous allez définir le but du jeu en créant une petite case de texte. Comme là par exemple j'écris but du jeu, deux points, survivre le plus longtemps possible. Il faut bien définir le but du jeu, c'est très important parce que en fait le but du jeu c'est comment les joueurs vont gagner au jeu. Donc en sachant le point d'arrivée, et si vous savez le point de départ des joueurs, ça va être très facile parce qu'il ne restera plus que à créer le chemin entre les deux. Donc ça vraiment, définissez une fin et un départ à votre jeu, c'est super important pour vous permettre de créer la suite. Troisième étape, il faut définir le public ciblé. Alors je m'explique. Il y a trois choses à définir. Déjà l'âge, parce que des jeux très complexes vont demander de la réflexion. Réflexion que tu ne débloques qu'à un certain âge ou un certain niveau de jeu. Donc il faut bien cibler si votre jeu demande beaucoup de réflexion, forcément, ça va pas être pour tous les âges ou pour tous les joueurs, types de joueurs. Et pareil, si c'est un jeu grand public, ça va pas plaire au même public. Donc bien définir ça. Et aussi attention, définissez bien votre durée de jeu. Pourquoi? Si votre jeu demande beaucoup de réflexion mais qui dure que 10 minutes, ça va frustrer les joueurs. Parce que les joueurs qui aiment les jeux de réflexion, ils aiment que ça dure 30 minutes, 1 heure la partie. Pareil, les jeux grand public, les joueurs grand public, ils aiment pas quand c'est plus de 30 minutes. Donc faites attention à ce que votre jeu dure moins de 30 minutes pour un jeu grand public. Adaptez votre jeu au public que vous ciblez. C'est très important, sinon il ne sera pas joué. Et s'il n'est pas joué, le jeu ne sert à rien. Quatrième étape hyper importante, schématisez votre boucle de gameplay. Faites des schémas avec des flèches, des cases avec des flèches. Il se passe un truc qui amène à une autre action, qui amène une autre action. Et après, il peut y avoir aussi des branches avec des choix qui amènent vers une autre action. Faites bien attention à bien ce que votre boucle fasse un tour complet du début jusqu'à la fin et qu'il n'y ait pas de trou. Ça permet de pouvoir justement voir les bugs qu'il peut avoir. Si vous voyez que ah bah tiens il y a un trou dans ma boucle, ok ça veut dire que j'ai oublié une étape dans mon jeu. Ça c'est super important et ça va vraiment vous aider à ne pas perdre le fil de votre création. Cinquième étape, quantifiez vos cartes. Faites un petit tableau avec le nom des cartes, les effets, la quantité, tout ça, etc. C'est super important. Si vous quantifiez pas vos cartes, après quand vous serez devant le logiciel pour les créer, là ça va commencer à être compliqué. Vous allez perdre du temps. Donc d'abord, listez vos cartes, quantifiez-les et mettez des premiers effets. Ce sera forcément des premiers effets, hein, c'est pas les effets définitifs. Juste vous mettez des idées qui vous passent par la tête et vous les retravaillerez plus tard. Rien n'est planché, enfin un jeu de cartes, rien n'est défini, vous allez le continuer à le développer au fur et à mesure du temps. Sixième étape, vous allez vérifier que vos mécaniques correspondent aux joueurs ciblés. Alors là, comment vous allez le faire? Il y a à peu près 7 ou 8 typologies de joueurs que j'ai listé là dans le tableau. Vous pouvez prendre un screen, voilà. Donc il y a les compétiteurs, les tueurs, les vedettes, les entraîneurs, les détectives, les explorateurs, les collectionneurs et les maîtres. Alors ça, c'est des typologies de joueurs que j'ai pris du jeu vidéo. C'est exactement les mêmes joueurs qu'on a au jeu vidéo, au jeu société. À quelques détails près, évidemment, ils aiment pas le même média, pas la même façon de jouer. Mais dans la fonction, la façon dont fonctionnent les joueurs, c'est à peu près la même veine. Donc reprenez cette typologie de joueurs et à chaque mécanique de jeu que vous allez faire, piocher, collectionner, ça peut être mécanique complexe. Vous allez cocher le nombre de fois que ça va plaire à une typologie de joueurs. Et après, vous allez compter.
Si vous vous disiez que votre jeu il est prévu pour les jeux experts, les joueurs experts, mais il n'y a que très peu de fois où ça coche leur case à eux, forcément le jeu va pas leur plaire. Avant même de faire tester, vous le savez déjà. Donc là, ça vous permet vraiment de savoir si votre jeu correspond au public que vous avez prévu. Et si c'est pas le cas, vous pouvez rectifier le tir. Soit en adaptant le jeu au nouveau public qui est ciblé, ou alors en adaptant le jeu pour que ça recible au bon joueur. Septième étape hyper aussi importante, vous allez faire un premier équilibrage. Donc là, vous allez quantifier vos cartes avec les quantités et vous allez donner des puissances. Évidemment, c'est subjectif. Là, c'est juste un premier jet pour voir si c'est pas votre jeu n'est pas cassé. Faites attention à ce que évidemment les cartes très puissantes soient en petite quantité et les cartes très faibles en grosse quantité. Ça permet de équilibrer naturellement le jeu. Et comme ça, avec les valeurs, vous pouvez voir à peu près la puissance des cartes et faire attention à ce que une carte trop forte ne soit pas en trop grosse quantité. Ça peut vraiment détruire le fun des joueurs, à moins que votre but c'est qu'il n'y ait que des cartes puissantes. Là, c'est un autre sujet. Mais ce premier équilibrage sert juste à ce que votre premier test, qui est la prochaine étape, vous allez faire un premier test avec les joueurs. Vous mettez vos cartes avec des illustrations toutes pas beaux, mais juste pour tester, voir si le jeu fonctionne. Et si c'est amusant à jouer. Si c'est pas amusant à jouer, si ça ne fonctionne pas, les joueurs n'y joueront jamais. Donc ces premiers tests sont super importants. Et juste avec des cartes avec. Mais pas d'image, même pas, juste avec du texte. Et vous le testez avec des joueurs. Ensuite, vous allez fignoler l'équilibrage. Et aussi fignoler les visuels, évidemment. Et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais quand je parle de fignoler l'équilibrage, c'est-à-dire que là, vous allez continuer à jouer avec votre tableau avec les valeurs des cartes. Et votre but, c'est qu'il y ait une courbe rouge qui fasse la moyenne de toutes les cartes et qui arrive, enfin qui fasse la médiane précisément, la médiane et qui arrive bien alignée presque à l'horizontale cette courbe rouge. Et si vous y arrivez, ça veut dire que votre jeu est très bien équilibré et ça sera agréable pour les joueurs d'y jouer. Donc je disais, prochaine vidéo, ça sera sur pourquoi j'utilise Tabletop Creator comme logiciel pour créer mes cartes. Donc là, on va voir comment créer les cartes concrètement sur un logiciel. Parce que juste une feuille, un bout de feuille avec du texte écrit dessus, ça peut être un jeu totalement. Mais avec des jolis visuels, forcément, ça va plus attirer les joueurs. Et croyez à mon expérience, en festival, les joueurs préfèrent jouer à des jeux qui sont jolis. Même si c'est des prototypes et que c'est pas terminé, ils préfèrent que ce soit joli plutôt que ça soit trop croquis ou qu'il n'y ait pas d'image. Ils vont naturellement venir là où c'est joli. Donc là, il faut utiliser un logiciel. Moi, j'utilise Tabletop Creator et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques à faire. Je suis preneur et j'y répondrai avec plaisir. Passez une excellente semaine et à bientôt.